Salut tout le monde. Revenons sur Avernum 6. Alors, où étions-nous? Je pense qu'on était au poste de la fissure, je ne sais plus pourquoi. Nous cherchions probablement quelque chose à faire, je pense. Alors, au niveau des quêtes, on en est où? Boulot pour Mary Hugh, il faut aider Darmon. Alors, Latam est béni. C'est à Fort Saffron, c'est relativement loin. Les champignons corrompus, il faut aller fouiller partout. Nord d'Avernum, etc. Donc ça, c'est une quête sur le long cours. Claim checks. Oui, c'est une quête qui va nous emmener clairement du côté de Fort Lointain. Donc je pense qu'on va commencer par aller à Darmon. Après, on pourra aller du côté de Fort Lointain et puis à Fort Saffron s'il le faut. Oui, mais ça me semble assez logique de commencer par là. Alors, des grands lézards. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? J'ai cru voir des mobs. Voilà. Pas que ce soit vraiment un endroit dangereux, bien sûr, mais il faut récupérer l'XP là où on le peut. Alors, on est toujours, entre guillemets, bloqué avec ce système de leveling dont je suis vraiment pas très fan, hein, je dois avouer. J'étais vraiment plutôt fan du système de leveling de Avernum Escape from the Pit, Avernum 1. Donc la différence avec Avernum 1, c'est que sur Avernum 1, en fait, quand vous gagnez un niveau, vous aviez 2 points de caractéristiques, ou 1 point de caractéristique, je crois que c'était 1 point de caractéristique et 2 points de skill. Donc vous pouvez augmenter des skills d'1 point, 2 skills de 1 point, d'office, et une caractéristique de 1 point. Et du coup, c'était beaucoup plus sympa de progresser. Alors que là, en général, c'est un niveau sur 2, voire un niveau sur 3 que vous aurez un boost de 1 point, soit sur un skill, soit sur une stat. Donc, c'est pas vraiment... À la limite, si on était sur un système à la Might and Magic, à savoir que plus tu montes en niveau et plus tu gagnes de points lorsque tu le veux, je dirais pas. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas du tout, du tout. Donc je dois avouer que pour l'instant, ce système de leveling ne m'impressionne pas, malheureusement, en tout cas pas dans le bon sens. Là, il y a un trou. Il faut du nature lore pour pouvoir ouvrir. Évidemment, on n'a pas assez de nature lore. Mais disons qu'avec le système de leveling tel qu'il est, nature lore, c'est vraiment pas le skill que tu vas
améliorer en priorité. Parce que c'est tellement difficile d'améliorer des skills, tu en améliores tellement peu et tellement rarement que tu vas pas choisir en priorité un skill aussi peu essentiel que Nature Lore. Je trouve que ça tue un peu, ça t'oblige à choisir clairement certains skills au détriment d'autres. Alors, vous entendez un son qui vient depuis la fosse que vous venez de passer. L'odeur de la nourriture pourrie emplit l'air. Quelque chose grimpe lentement et chasse une proie. Des blobs? Des blobs. Les blobs attaquent la plage. Bon, ça, c'est pas des super blobs. C'est sur Avernum 1 c'est sur Avernum 1 ou celui-là qui a un blob absolument hardcore, je sais plus. Ou Avadon 3, je sais plus. Puis il y en a un où il y a des blobs ultra hardcore à tuer parce que c'est un blob, il se sépare en deux à chaque round. Alors le double a autant de points de vie que l'original, mais tu finis par vraiment avoir du mal à le tuer, quoi. Comme ça fait assez longtemps que j'ai pas rejoué, que j'ai pas enregistré des choses, enfin longtemps, ça fait plusieurs jours que j'ai rien enregistré, j'avoue que j'ai pas forcément gardé à l'esprit toutes ces choses-là. Je sais pas exactement où on va là, on va vers la tour de Patrick ou quoi là? Non, je dirais qu'on va là, au sud. Bizarre parce qu'il me semblait qu'effectivement ça ressemblait un peu au genre de chemin pour aller à la tour de Patrick. Sur Avernum 1, ici. C'est un peu difficile hein, de se retrouver au milieu de tous les Avernum. Et là récemment j'ai fait l'acquisition de tous les jeux Spiderweb que je n'avais pas et forcément du coup... Faut avouer quand même que les jeux Spiderweb, moi j'en suis vraiment totalement fan. Et c'est une personne seule quoi qui fait ces jeux. Et moi je suis toujours été impressionné par ça. Je sais pas qui vous êtes les enfants, mais vous allez rentrer chez vous vite fait. T'es quoi toi? Shaman Bone Snap? Hey, mange ça dans ta gueule. J'ai pas Smite? Si, je vais avoir Smite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cuir de marcheur des marais. Puis c'est pour toi. Est-ce que t'es pas encore vrai que ça? Ouais, tout juste, hein. On dirait du PQ, mais non, non, ce sont des bandages. Alors, du pain. Toi, t'en as déjà du pain, je crois. Mortier et pilon. Pour lui, ça peut être bien, je pense, pour traiter les herbes. Non, je peux pas l'utiliser comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez. Pour l'instant, on explore.
archimage. Aide-nous un peu. Tu prends des dégâts de merde, mec. Alors, un beau cristal, ça vaut de l'or, un bouclier tout pourri et des déchets. Bien, bien. Bah écoutez, au moins on a trouvé une petite caverne, c'est cool. Un petit peu d'XP. Alors, 6400 gold. Vous arrivez dans une grande galerie, il y a un dôme géant avec un plafond à plusieurs pieds au-dessus de vous. Alors, cette chambre est majoritairement occupée par une grande tour massive. C'est la tour de Patrick, l'un des cœurs de l'enseignement de la magie à Avernum, fondé par Feu l'archimage Patrick, l'un des premiers magiciens à être arrivé dans le monde souterrain. Elle dure depuis tellement longtemps sans que jamais aucune catastrophe explosive ne l'ait atteinte. Alors, donc concrètement, Patrick's Tower, donc c'est, comme indiqué, le lieu des maîtres maîtres de la magie. Il y a des job posts là-bas, un job board. Ok. Alors, ombre étincelante. Il y a un point sous la tour de Patrick où le tunnel mène vers le donjon du portail. Une paire d'ombres notables pour le nuage d'étincelles qui les entoure ont élu résidence ici. Alors, il nous échoit de retourner cette infestation avant qu'elle ne cause des soucis. Quiconque, quelqu'un avec l'accès à ces tunnels doit y descendre, chasser et détruire ces créatures. Elles seront remboursées par Sorengard à la tour de Patrick. Vers des tunnels. Ceux qui ont accès aux tunnels sous la tour de Patrick, attention, il y a une infestation irritante de vers. La plupart des créatures sont inoffensives, mais les Spiny Crawlers peuvent être très dangereux. Quiconque tuera 5 de ces Spiny Crawlers recevra une prime de la part de Orin. Les groupes de Scuttlers. Moi, Gladwell, et pour tâche de nettoyer les groupes de Scuttlers qui ont réussi à atteindre la grande caverne. Je ne suis pas responsable de l'introduction de ces vermines nordiques et je n'ai pas le temps de faire cette tâche ennuyeuse moi-même. Je récompenserai généreusement quiconque tuera 4 de ces Packmasters, donc chefs de meute quoi. Les Scuttlings, les créatures de Scuttler quoi, ont été aperçues dans les bois et parfois dans les tunnels au nord et à l'ouest de la tour. Mon temps est précieux. Bénéficier de cette offre. Ok. On va tout prendre parce qu'on n'est pas compliqué. Hein. Voilà. La question c'est maintenant comment est-ce qu'on va avoir accès au tunnel sous la tour et est-ce qu'on a le niveau pour aller chasser ces monstres. C'est une bonne question. Alors, as-tu un nom, toi? Orin. Ah, c'est toi, Orin. T'as besoin d'aide avec tes travaux? Oui, mais pas de n'importe qui. Le château m'a promis un assistant talentueux, compétent et violent. Si tu es la personne qui m'a été envoyée, il faut que tu ailles voir Solberg. Il faut que tu aies la permission de Solberg pour te battre ici avant de pouvoir m'aider. On croit aussi son travail. J'essaye d'élever une nouvelle sorte ou de faire pousser une nouvelle sorte de champignon qui résiste au fléau. Alors, qui que soit Solberg, il faut qu'on ait sa permission. Sorengard.
Vous interrompez un magicien en plein milieu d'un travail ardu. Bon. Tu travailles sur quoi, toi? J'aide Solberg à l'amélioration de ses sentinelles. Ce sont des outils puissants, mais très limités. J'essaye d'élargir la liste de ce qu'ils savent faire. Heureusement, nous leur en demandons peu. Nous ne devrions pas avoir le problème que Solberg a eu. Ah bon? C'est quoi le problème qu'il a eu? Il a créé une petite province du nom de Tranquility, loin au nord d'Avernum. Il a essayé d'utiliser ses sentinelles pour fournir une défense complète à cette nouvelle terre. Ça a rendu les constructions instables. Heureusement, nous sommes aujourd'hui plus réalistes sur ce que ces constructs peuvent faire. Et que peuvent-ils faire? Garder une zone, être placé quelque part ou envoyer sur une patrouille fixe et attaquer quiconque ne porte pas un symbole particulier, par exemple un bracelet. Ils sont raisonnablement bons pour une tâche simple, mais lorsque vous leur demandez de faire quelque chose de plus élaboré, alors à ce moment-là, ils perdent le contrôle. J'essaye d'améliorer leur capacité. C'est avance lentement, mais j'ai confiance. Est-ce que je peux t'aider? En fait, oui. Je cherche des guerriers durs à cuire pour un petit test. Il y a un cercle de pierre au nord-ouest, là dans la grande caverne. Il y a plusieurs sentinelles faibles là-bas. Je veux évaluer leur organisation aussi loin de leur créateur. Allez là-bas et dites Solberg commande à au centre du cercle. Lorsque les sentinelles ne vous attaqueront plus, rapportez-moi ce qui s'est passé. Comment trouverais-je... Ok. Je suis preneur de toute quête que l'on me donne. Je suis pas sûr que vous ayez le droit de piquer là-dedans. Bon, si personne ne vous voit... C'est pas grave si vous voulez, si personne ne vous voit, non? Peux-tu m'apprendre des sorts? Ah! La personne permet d'améliorer ou d'apprendre des sorts. Improve Haste. Improve Ice Rain. Ice Rain, c'est un très bon sort dans mes souvenirs. On va improve ça et Haste. Et Ice Rain encore. Et parce que ça coûte déjà assez cher, on va s'arrêter là. Alors on a une baguette de disruption. Ah, c'est une baguette qui fait de lourds dégâts aux morts vivants. Ok. Alors. Bonjour. C'est quoi, t'es un enfant là-devant? Apprenti. Sentinelle ardente. Alors. Cet atelier est chaud, plein d'odeurs désagréables, des herbes en ébullition, du soufre, de la fumée, peut-être un peu de sang. Ça donne envie. Vous demandez quel type de recherche prend effet ici. C'est pas de la botanique, je de comparable. Ça a l'air d'être une magie sombre, puissante et difficile à maintenir. Gladwell. Ah, c'est toi Gladwell qui veut chasser les trucs là. Alors, vous êtes... Ah, un visiteur, bienvenue, je suis Gladwell. Vous êtes jeune, vous manquez d'expérience. Enfin, je crois. Mais vous avez du potentiel. Beaucoup de potentiel intéressant. Ah bon, et quand sais-tu, mon ami, que j'ai du potentiel? Peu de soldats me rendent visite. C'est malheureux. Vous avez de l'entraînement, vous savez voyager. Parfois, vous avez du temps pour faire de petits boulots. Vous devrez savoir. Je paye très bien ceux qui m'aident. Je peux te donner du travail. Ce sera dangereux. Mais tu devras faire ce travail dans ton temps libre, rapidement et correctement. Et lorsque tu réussiras, je te paierai très bien. Je fais cette offre très rarement, mais tu as des qualités.
un esprit que je reconnais en toi. Si tu es intéressé, fais-moi savoir. Ouais, je suis intéressé. Ah, j'ai vu en toi un désir de puissance. Alors, il y a à quelques distances, à l'ouest, fort lointain, il y a une salle avec des peintures. Il y a un interrupteur caché derrière une de ces peintures. Tirez cet interrupteur, un tunnel caché sera révélé. Montez, trouvez une porte marquée d'une bande rouge. Entrez, trouvez le seau d'argile et cassez-le. Ça sera dans un cercle magique. Vous risquez de voir des ombres brièvement. Ne leur faites pas de mal. Revenez juste me voir. C'est tout. Ça doit pouvoir être fait en une après-midi si vous pressez. Je vous paierai bien. Hein. Donc toi, tu veux que j'aille à Fort Remote pour faire ça, pas très loin à l'ouest. Et vu que tu as l'air de le prendre, genre il faut le faire vite. Oh, on peut essayer de le faire vite. Mais c'est où Fort Remote exactement par rapport à nous? Ah, c'est pas juste à côté. Hein. Ce sont les sentinelles, mais ce ne sont pas celles du cercle de pierre. Mais dommage, je l'aurais bien foutu sur la gueule, histoire d'eux. Alors, Fort Remote, c'est censé être par là. Bonjour, vous êtes qui? Messieurs, je ne partage pas votre point de vue. Sur quoi? Sur plein de choses. Toi, tu as Icy Rain amélioré maintenant. Ouais, sympa, mais peut mieux faire. Bon, toi, utilise un coup puissant parce que sinon vous les tuerez jamais. Voilà. Quelqu'un ici est encombré. C'est elle, non? Ouais, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on porte? Scroll, groupe heal. Toi, t'en as déjà. Ça, faire de... une grande short sword, ouais. Une potion de bouclier. Toi, t'en as déjà une, hein, je crois. Ouais, voilà. Une canne à pêche, bien sûr. J'ai une tronchette ici, une canne à pêche. Ça fait combien de temps que je suis à déjà près de 25 minutes, hein? Ouais, le temps passe vite quand même. Hein. Quelqu'un a tanné des pots ici il y a peu. Ok. Bon cuir. Il n'y a personne pour me voir. Donc je peux me servir. Il y avait un piège sur ce coffre. Mais j'ai pu le désarmer. N'est-ce pas classe? Alors, c'est où qu'il faut aller? Pas loin au sud d'ici, il y aura la première truc. Sergent Cage. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce coin? Ok, bon, bah, t'as pas l'air très coopératif, l'ami. Il y a quelque part un lopin de terre qui a été acheté par... Ouais, c'est ça. Par notre bon ami. Ok. Mais allez vous faire voir. Ça va être compliqué ce combat, je le sens. Toi, enlève l'acide sur lui. Toi, tu fais des dégâts hauts, non?
Ah, tu fais des dégâts. Ah non, tu fais des dégâts à tes propres potes? Non. Ça va être compliqué, hein. Tu fais pas des dégâts à tes propres potes, toi, avec ça, si? Mais non. Elle a pris des dégâts à cause de l'acide. Elle n'est pas exactement en bon état. Pas exactement. Ah, le mage, il va mourir. Il est mort. Bon, bah, je vais reprendre un scroll de Return Life, hein. Alors, toi. Ah, ok. On est toujours en combat. Ah, tu peux pas l'utiliser en combat, le Return Scroll. Ça va être problématique. Combien de fois j'en suis servi pendant les combats de ce sort? Si on peut pas s'en servir au combat, ça craint. Bah, disons que dans ce coup... Là, il y a quelque chose derrière. En général, quand il y a ce symbole-là, ce truc-là, c'est qu'il y a quelque chose caché derrière. Bon, bref. Il va y avoir For Remote ici. Oui, un slime brûlant. Hostile. Oh là là, on se fait défoncer par les slimes, mais c'est un truc sauvage. Oh là là là, mais rate pas ton coup, putain. Eh ben, difficile, hein. Difficile. Un niveau XP. En plus, on pexe pas, quoi. Alors, vous atteignez le bord ouest de la grande caverne. C'est fort lointain. Je suis en mission pour Gladwell, un magicien de la tour de Patrick. Ok, je vais vous laisser entrer alors. J'ai pas envie d'énerver les magiciens. T'as bien raison, l'ami. Alors, il me faut trouver une salle avec des peintures ici. Je vais pas fouiller cette ville plus loin. Hein. Je veux dire, normalement, j'ai rien à faire là. Hein. For Remote, c'est quand même pas un endroit facile. C'est un endroit qui, comme son nom l'appelle, enfin l'indique, est loin. Et en général, sur les jeux vidéo, faut pas chercher trop loin. Voici la partie sud de For Remote. Apparemment, elle a été abandonnée.
Ah bon, pourquoi ça a été abandonné ici? Alors, on a un cristal anti-barrière. Ça va nous apporter quoi si on l'ouvre? Ici rien, parce qu'on peut pas passer cette barrière là. Et ici, ça nous apporte un monstre qui nous défonce la gueule. Ah ah! Ça c'était intéressant. Un rotting shambler. En fait, c'est comme le shambler dans... Oh, 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 mais il est trop hardcore, lui. Mec, on t'a déjà dit que t'étais trop hardcore comme mob. T'as combien de points de vie, toi, fait nourrir? 262. Ouais, bah, avec les dégâts qu'on fait, mec, pas en fait de te tuer. Toi. Oh là là. C'est un peu trop hardcore pour moi. Ah, il est à moitié mort, hein. Mais... Oh là là. Le mec, il souffle. Bah, c'est parce qu'ils ont des ripostes. Toi, faut que tu soignes elle. Toi, faut que tu le blastes. Eh ben. Toi, Louloute, t'as pas vraiment grand chose à faire. J'aurais apprécié que tu touches. Ça m'aurait beaucoup arrangé. Mais pas tout avoir, j'imagine. Oh! C'est hardcore là. Est-ce que toi tu peux lui faire du smite? Niveau XP ça donne quoi? Pas lourd. Et niveau loot, racine de mandragore. Quelque chose me dit que c'était pas intéressant. Oh non. Ouais, j'ai trouvé ça tout seul. T'es qui toi? Texira. Tiens, je te donne à boire. T'as l'air blessé. Quand il s'est fait blesser, je me suis fait attraper. Des soldats ont essayé de me faire aller là où je ne voulais pas. Nous avions un désaccord et ils m'ont kidnappé. Mais ce qu'ils m'ont fait n'est rien comparé à ce que je leur ai fait. Je suis un déserteur de l'armée, c'est vrai.
On m'a entraîné ici, mis une armure, donné une lance. Et de combat contre la horde des slits, j'en ai eu assez. J'ai entendu des choses. Je sais où je devais aller. T'as entendu quoi? J'essaie d'aller vers les abysses, d'aller à force à front, et ils m'ont eu, ils m'ont battu et m'ont envoyé ici. La horde slit n'est pas la seule puissance ici. Dans les abysses, il y a un nouvel allié avec les slits. Quelqu'un qui les protégera. Désolé soldats, je ne vais pas vous en dire plus, il faudra trouver ça vous-même. Allez vers les abysses, c'est le seul endroit qui sera protégé de la horde slit à la fin. Ok, donc dans les abysses, il y a apparemment un... Puis apparemment, il y aura un allié, quelqu'un qui pourra nous sauver de la destruction, de la mort et de toutes ces choses. C'est super positif ce que tu racontes. Je cherche toujours une salle avec des peintures. Je dois avouer, je n'en ai pas trouvé, peut-être ici. Alors, des peintures et de la poterie sur les murs. Vous sentez un courant d'air, vous ne savez pas d'où il vient. Vous vous souvenez de ce que Gladwell vous a dit? Vous cherchez derrière les peintures. Vous êtes sûr qu'il y a un levier quelque part dans un mur. Vous le trouvez, vous le faites basculer. Une section du mur se dévoile. Vous entrez le passage caché dans le roc solide au-dessus de fort lointain. Vos pieds repoussent la poussière et les lichens et ça vous fait tousser. Personne n'est monté ici depuis des années. Si Gladwell n'avait pas découvert l'existence de cet endroit, il aurait tout aussi bien pu être oublié. C'est très silencieux et très froid ici. Chauve-souris sonique. La chauve-souris sonique m'a mind control. Mais je n'ai pas le sort anti-mind control. Ah, c'est classe, non? Ou elle m'a confus. Donc il y en a plein des Sonic Bats ici. 6781 XP. Toi tu vas là. Toi on a dit, tu fais de la OE, on va essayer. Ben, ces gens sont plus sympathiques, dites-moi. Oh là là, mais t'es en tâcheau, toi. Tu sais rien faire. Heureusement que le mage il a une bonne AOE parce que... On se l'a dit, le mage il est en train de se faire défoncer, mais... Pas être des combats faciles ici. Ah, ils sont encore nombreux, hein. Si on en chie autant...
Bon, c'est normal, hein, sur les débuts d'un Avernum, vous avez toujours du mal. Par contre, en général, dès que vous atteignez le niveau 12, 15, par là, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Pas simple, le mot est vite dit, mais... On est tout de suite sur quelque chose... Je me souviens que sur Avernum, le tout premier, avec des persos au niveau 22, je roulais sur tout, en fait. Il n'y avait pas un seul ennemi qui me posait de problème et j'écrabouillais tout le monde. Même les packs avec 2 Drake et puis plusieurs mobs comme ça autour, je leur marchais dessus, quoi, je les piétinais. Bon, faut voir aussi l'équipement que j'avais. Sur Avernum 1, en armes, j'avais Demon Slayer par exemple. Bon, c'était évidemment relativement bourrin, quoi. Ok, ça fait combien de temps qu'on y est? 41 minutes, hein? Bien, bien. Alors, vous atteignez la première porte, vous enlevez la poussière et vous trouvez que quelqu'un l'a marqué avec une bande bleue. À nous, c'est la bande rouge, hein, souvenez-vous, hein, qu'on cherche. Hein. Oh! Visiblement, nous n'avons pas impressionné ses adversaires. Nous n'avons pas tout à fait impressionné ses adversaires. Nous reviendrons plus tard. En même temps, on nous a parlé de la porte rouge, hein, pas bleue. Hein. Alors ici, c'est Green Stripe, donc c'est pas la bonne. Donc on va se manger des... Y a rien. On va se manger quoi? Un chambleur? Fungal construct 1282 PV. Quelque chose me dit que on serait aussi bien de se barrer d'ici. Oh oui, ça pique. Ça me fait un peu chier parce que, vous voyez, là le problème, il y a un cristal de sagesse. J'aimerais bien mettre la main dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Non. On ne pourra pas. Là, ce cristal de sagesse sera pour plus tard. Mais je suis quand même sûr qu'on peut lui échapper à celui-là. Je suis... Ça me... Je peux pas, hein. Donc je vais pas me prendre la tête et puis je reviendrai plus tard. Ah, une bande rouge. C'est ici que je dois aller. Le cercle est vide. Alors que vous marchez dans le cercle magique, vous cherchez le sceau que Gladwell vous a envoyé détruit. Il est déjà là et déjà détruit.
Les fragments sont éparpillés partout sur le sol. Vous entendez une série de gémissements. Ils viennent des statues dans l'alcôve au nord. Alors que vous regardez plein d'horreur, les statues commencent à s'effriter. Les fragments de pierre tombent par terre, révélant les formes spectrales qui étaient emprisonnées à l'intérieur. Les esprits sortent des coquilles restantes de pierre. Vous regardez les fantômes. Ce sont des silhouettes étranges, insubstantielles et clairement visibles, qui portent des vêtements archaïques. Gladwell doit avoir voulu que vous les libériez, mais malheureusement pour vous, ils ne sont pas exactement paisibles. Ils commencent à glisser vers vous, leurs bras tendus en avant, une traînée de givre sous eux. Le cercle magique semble ne fournir aucune protection. Ils sont libres et ils ont faim. « 2059 PV. C'est quoi cette quête ? Je pense que cette quête, j'ai totalement foiré parce que, en fait, j'ai rien à foutre là, quoi. Donc, je vais reprendre la Patrick's Tower. Hein. Parce que là, j'aurais jamais dû accepter cette quête. Jamais dû. Bon, moi, je sais qu'il y a des quêtes ici, mais clairement, j'ai pas le niveau, quoi. On prend ces quêtes. Voilà. L'autre, il y a des quêtes et si tu les fais rapidement, tu as une récompense. Mais non, définitivement, cette quête, elle n'est pas pour moi, quoi. Mais pas du tout pour moi. Je veux dire, même pas un peu, quoi. Pas du tout, du tout. Ah, voilà le cercle de pierre. Non, non, c'est pas le cercle de pierre, ça. Le cercle de pierre que je cherche, il est censé avoir des sentinelles avec, donc c'est pas ça. Sur ces fameux tunnels. Cellule de détention, danger. Bon, j'avais fait quand même pas mal d'XP en allant là-bas, hein. Je veux dire, j'avais fait 300 XP, hein. C'est pas rien, mais... Définitivement, c'est pas pour... je suis pas assez haut niveau. Mais pas du tout, du tout, même pas en rêve, quoi. Pas du tout, quoi. Ce sont des combats que je ferai à terme, mais pas tout de suite, clairement pas tout de suite. J'ai pas du tout les moyens de me permettre ça, quoi. Allez, on va casser les dents à ces gens-là. Faire un peu d'XP. L'autre, il a vraiment invoqué 3 milliards de mobs.
Cavarin, tiens, j'avais pas trop lu. Alors, il n'a pas l'air d'avoir peur, bien qu'il soit perdu. Des visiteurs, bien, je suis Cavarin, le travailleur du cuir. Je travaille pour la tour de Patrick, oui, quand ils ont besoin de cuir. Pour quand ils ont besoin de cuir. Des parchemins, pour relier leurs livres, etc. Ok, bon. Pourquoi es-tu là? Je traite les pots. T'as pas peur d'être attaqué? Qui m'attaquerait? Pourquoi? Quelque chose de mal s'est passé, etc. Ok, ouais, bon. Qu'est-ce que tu vends? Bof, ouais, bon, ok. Hey! Du coup, j'ai oublié totalement d'aller entraîner les sorts d'Ertalix, là. Faudra que je retourne. Entraîner ses sorts. Là, il y a un cristal par terre. Combien de temps que j'y suis? 51 minutes. Alors, on peut pas toujours réussir ces quêtes, hein. Oh! Oui, ça c'est l'un des groupes que je cherche. Cet AO est plutôt efficace habituellement. Alors, parchemin de contrôle des ennemis. Un cristal et de l'or. C'est quoi cet endroit? Ah, ce sont les salles d'expérience de Patrick Stower. C'était pas ce que je cherchais en vérité. Je cherchais quelque chose de plus par ici, vous voyez. Ça, ces mobs, ils sont charmés, hein. Attends, ça marche un peu, toi. Tu vois, tu leur fais que dalle en dégâts, là. Ils résistent beaucoup, en même temps. J'ai l'impression que ce combat va beaucoup moins bien se passer qu'avant. J'ai l'impression que mon mage va pas faire le tour. Ouais, bah je vais dire heureusement qu'il y a le mage. Sacré combat, moi je te le dis.
Merde, j'avais oublié celui-là. Oh là là là, mais c'est branlé qu'on se prend par ici. Eh ben. Pas évident tout ça. Au niveau XP, on en est où maintenant? On est remonté à un niveau tout à fait acceptable. Oui, c'est l'extrémité ouest de la caverne, oui, je sais. L'autre truc, il est de l'autre côté de Fort Remote. Oh, fuck, et on ne pourra pas traverser, puisqu'on n'est pas en mission pour les mages. Hop là, un pylône. Alors, donc je peux pas finir cette quête. Bon, pas de bol. C'est vraiment ballot. Ou alors faut que je contourne par très loin quoi. Là il y a un truc à trouver mais je vais pas pouvoir le ramasser, j'ai pas assez de nature lore. Le horde de bugs sort du tunnel. Ouais, ok. On va nettoyer tout ça là-haut. On a un mage après tout, non? Bon, ces petits mobs de merde en même temps. Voilà, tu level up le mage, tu mérites, parce que punaise, tu viens de faire un carton, toi tout seul. Encore? C'est hardcore là. Le mec il se plaisir à le mage. Hein. Là il s'est fait plaisir le mage. Hein, a... Ah bah face à plein de petits mobs de merde comme ça, là tu vas là-haut. Hein, je veux dire, à un moment donné... Faudrait être maso pour pas le faire. Hein. Spellward, t'as déjà ça? Non? Barrière anti-sort. Ah mais c'est comme Plexitron, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est bien, il me faut plus d'XP pour que mon groupe finisse de level up. Curing Potion, toi t'en as pas déjà une? Si, voilà, une Iron Short Sword. Et des bottes 4% en armure. Je pense que tout le monde a au moins ça. Ouais. Bon, bah c'est cool. Ça fera 1 heure que j'y suis en plus. Hein. Ça fait 1 heure que j'y suis. Je
J'aurais bien aimé finir mon level avec tout le monde. Oh, des araignées. Voilà. Je suis avec tout le monde. Alors, El Magiciano, est-ce que les araignées sont à peur? Relativement, ouais. Bon, je ne vais pas rester par là ou traîner par là, ça sert à rien. La seule chose que je vais faire, c'est retourner à la tour de Patrick pour améliorer mes sorts. Ensuite, je vais faire un level up. Ah, on a assez de nature lore. On a trouvé un cristal. Bon les gars, c'est par là. Alors toi, on a dit qu'on te prend le niveau en Icy Rain et un niveau en hâte. Voilà, alors on va juste faire le level up. Toi, mon petit pote Valandril, t'as 9 points de skill, qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais de toi? De la force, de l'endu, plutôt de l'endurance, hein. Mais les weapons parce que tu rates encore trop. Et hardiness parce qu'il te faut un peu d'armure. Puis toi, Sorcha, il te faut plein de choses. Plein de choses. On va prendre Quick Action. Et Tool Use. Toi, Claire, t'as 5 skill points. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec 5 skill points? Faut améliorer ta barre de mana. Hein. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Quant à toi, le mage, tu as 5 skill points. On peut strictement rien faire avec toi non plus. On va te donner du spellcraft. Ah, Magical Efficiency, ça l'a débloqué. Donc Magical Efficiency, tu peux la prendre. Si tu as 5 en spellcraft. Ah bah écoutez, on verra ça au prochain niveau. Ça, ce serait classe. Bon, en attendant, on va arrêter là. Ça fait plus d'une heure qu'on y est. Ça fait déjà assez de temps. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.